Bonjour à tous et bienvenue dans cette 5e vidéo de la formation complète sur Adobe Character Animator CC 2020. Dans cette vidéo, on va voir une particularité de Character Animator pour sauvegarder nos projets. On verra aussi les différents modes d'export qui s'offrent à nous et enfin, nous ferons une révision rapide de tout ce que l'on a vu dans les vidéos précédentes. N'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un pouce bleu si vous avez aimé ces vidéos et à me poser toutes vos questions dans les commentaires. Bon tuto! Une chose dont je ne vous ai pas parlé, mais qui est très importante dans Character Animator, la fonction CTRL-S n'existe pas. Tout ce qui se fait dans Character Animator est enregistré automatiquement. Alors ça c'est très bien, mais par contre des fois ça peut être embêtant si on veut sauvegarder plusieurs versions. Donc dans ce cas-là, on va plutôt exporter nos marionnettes. Quand on exporte une marionnette, on a un fichier Puppet. Donc comme un fichier par exemple PSD, pour Character Animator c'est un fichier Puppet. Ce fichier Puppet va contenir le fichier PSD de votre Puppet, ou Illustrator si vous avez fait votre Puppet sur Illustrator, ainsi que le fichier Character Animator, qui va contenir tout ce que l'on aura paramétré à l'intérieur de Character Animator. Ensuite, on a plusieurs façons d'exporter dans Character Animator. On peut exporter notre vidéo via Adobe Media Encoder, comme pour After Effects ou Premiere Pro. On peut exporter notre vidéo avec Alpha, toujours via le Adobe Media Encoder. Donc c'est pour le cas où on voudrait exporter juste notre Puppet sans fond et ajouter un fond dans Premiere Pro ou After Effects. Ensuite, on peut aussi exporter une séquence d'images ou PNG. Donc comme son nom l'indique, ce sera toutes les images de vos animations, plus le fichier WAV donc qui contiendra le son. Ensuite, vous pouvez exporter aussi avec Adobe Dynamic Link. Alors, avec cette option, cela vous permettra, une fois que vous passerez dans Premiere Pro ou After Effects, eh bien tout ce que vous ferez comme changement dans Character Animator sera dynamique, de la même façon que Photoshop l'est avec Character Animator. Dans ce cas-là, si vous faites un changement dans Character Animator et vous avez déjà fait votre montage dans Premiere, si vous faites un changement dans Character Animator, il sera directement appliqué dans Premiere. Et la dernière façon, c'est image. Donc, avec cette option, vous allez exporter une image PNG de votre Puppet. On a vu que bien nommer ses calques dans Photoshop permettait à Character Animator de reconnaître les parties du corps ou du visage de votre personnage. Par exemple, pour le sourcil gauche, on va le nommer Left Eyebrow. Ensuite, quand on ajoute un plus devant le nom d'un calque sur Photoshop, cela a pour effet de le rendre indépendant dans Character Animator. Les changements effectués dans Photoshop sont directement visibles dans Character Animator. Les deux programmes sont entièrement dynamiques. D'ailleurs, on peut toujours accéder de Character Animator à notre fichier Photoshop. Chose importante aussi, dans Character Animator, quand on parle de droite ou de gauche, on parle de la droite ou de la gauche du personnage et pas de la vôtre. C'est important pour bien nommer ces calques. Même si maintenant dans Character Animator il existe une option qui vous permet, si vous inversez la droite et la gauche, de permuter tout ça dans Character Animator. Ensuite, on a vu comment importer tous nos médias à l'intérieur de la fenêtre projet, donc en faisant un double clic. On a vu comment, grâce à ces trois petits boutons, comment accéder à notre fichier PSD, comment créer un dossier pour organiser nos médias à l'intérieur de la fenêtre projet, comment ajouter une marionnette à une nouvelle scène avec le petit clap. On a vu comment à l'intérieur de Character Animator on allait pouvoir taguer à l'aide de balises les différentes parties du corps de notre marionnette sur ce petit bonhomme qui représente notre marionnette. Ensuite on a pu voir les différents outils dans Character Animator. Donc il y en a qu'on n'a encore pas utilisé mais qu'on va utiliser dans les prochaines vidéos. Je vous expliquerai exactement à quoi ils servent, même si là déjà
c'est assez parlant. Ici, vous avez tous les raccourcis clavier pour accéder à ces outils. Et on a vu comment taguer les parties du corps pour pouvoir ajouter un comportement de marcher à notre marionnette. Donc l'ajout d'un comportement sur une marionnette va permettre de contrôler une partie spécifique du corps de celle-ci. Donc par défaut, une marionnette va avoir 7 comportements. Le comportement de glisser, celui de regard, celui de visage, de synchronisation des lèvres, de physique et de transformation et de déclencheur. Ensuite, on a vu la fenêtre enregistrée, donc avec la barre de lecture et ses différents boutons qui sont définis juste ici. On a pu voir la timeline. On fera une première prise dès la prochaine vidéo. On enregistrera et commencera à monter une première scène. On a pu voir ici donc qu'on pouvait gérer notre webcam et notre micro. Et ce petit bouton très important, définir la pause d'arrêt qui permet d'effectuer le tracking sur votre visage. Ensuite, la fenêtre des ajustements, des paramètres de comportement. On verra aussi dans la prochaine vidéo le panneau déclencheur. Et justement dans les prochaines vidéos, donc on va améliorer notre personnage Pizza. Donc on va améliorer son regard, on va lui ajouter des déclencheurs pour lui mettre des émotions. Et on va enregistrer notre première prise. Ensuite, on ira plus loin dans les comportements. On va les passer tous en revue et voir comment on peut un petit peu appliquer ça à nos marionnettes. Ensuite, on créera un fond pour pouvoir faire évoluer notre personnage. On fera notre première scène complète, donc on enregistrera notre scène, on affinera grâce aux images clés et d'autres outils disponibles dans Character Animator. N'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un pouce bleu si vous avez aimé ces vidéos et à me poser toutes vos questions dans les commentaires.